Donc, ce que je vous ai préparé, euh, c'est un nouveau template que vous allez pouvoir répliquer directement sur votre compte Canva à vous pour créer ton tunnel de vente. Le but, c'est que vous puissiez, grâce à ce template, venir matérialiser les différentes étapes justement du tunnel pour qu'on les travaille ensemble et voir s'il y a des choses qui manquent, des choses à rajouter ou pas. Sur ce template, je vous ai fait un petit rappel. Alors, c'est beaucoup mieux expliqué dans la formation là, qui dure 40, du coup, ça dure environ 40 minutes. Si vous ne l'avez pas vu, vous verrez dans le déroulé de la formation. De toute façon, vous allez tomber dessus. Le but, c'est vraiment que vous compreniez quelles sont les différentes possibilités que vous avez pour aller chercher un client, hein. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, du coup, le tunnel de vente, c'est ni plus ni moins que les étapes qui vont vous permettre d'aller chercher des clients. C'est un gros mot qui dit simplement ça. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour aller chercher des clients? Et j'ai mis là-dedans, alors c'est peut-être pas très conventionnel, mais je pense que ça valait le coup de l'ajouter avec ça. Toute la partie prospection, ça fait aussi partie du tunnel de vente. Parce que c'est une des étapes qui vous permettrait d'aller chercher des clients. Donc l'idée, c'est que moi, je vous ai donné 10 tunnels différents que vous pouvez venir exploiter. Que ce soit les lead magnets, les VSL, les webinaires, les quiz, les challenges, les tunnels de prospection, le contenu marketing. Donc, ça vient vraiment chercher toutes les différentes possibilités que vous allez avoir, même si majoritairement, nous, ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est surtout un tunnel de prospection. Mais rien ne vous empêche de faire un tunnel de prospection qui vient inclure un lead magnet, par exemple. Donc ça, on en a parlé, franchement, je ne vais pas rentrer non plus trop en détail, parce qu'on en a déjà pas mal parlé la semaine dernière. Donc, ce que je vous ai fait, c'est un petit slide sur lequel vous avez toutes les différentes possibilités pour votre tunnel de vente. Donc, de la publicité, de la prospection, création de contenu, créer des landing pages, créer un webinaire, pourrait aussi, même si tu fais de la prospection, faire un webinaire, ça se fait pas mal. Et le but, c'est que vous puissiez venir piocher dans ces possibilités-là pour en faire un tunnel de vente. Donc, un tunnel de vente, comme tu vois là, c'est ni plus ni moins que ces petites étapes qui vont nous ramener jusqu'à la vente. Et le but, c'est que, donc ça, c'est le mien, je vais vous le présenter là dans 2 secondes. Le but, c'est qu'on arrive à faire pour toi, Casper, en premier, ton tunnel de vente, étape par étape. Qu'est-ce que tu vas mettre en place, en gros, pour aller chercher des clients? Je vais juste détailler rapidement les différentes possibilités. J'ai essayé d'être assez exhaustif, mais il y a peut-être des choses qui manquent, hein, et ça, pour le coup, si vous êtes créatif et vous avez des idées, des choses à rajouter, déjà, on pourrait peut-être les ajouter au template, mais normalement, on a tout ce dont on a besoin pour ça. Donc, la publicité, c'est faire de la pub. La prospection, c'est aller cibler directement les profils, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur Facebook. La création de contenu. Tu crées du contenu, que ce soit sur ton site, mais aussi sur tes réseaux. La page d'atterrissage, c'est une page qui va te permettre, soit au travers de prospection pour récupérer des coordonnées, soit au travers de publicité, soit au travers des contenus aussi, de récupérer les coordonnées de ta cible. Tu peux aussi avoir la page de vente qui est hyper intéressante aussi sur ton site. Mais une page de vente, ça peut être, je ne l'ai pas mis ici, mais ça peut simplement être la page de tes réseaux. Par exemple, si tu travailles ta page Instagram, si tu travailles ta page LinkedIn, ça peut faire office de page de vente. Le but de la page de vente, c'est ni plus ni moins que d'expliquer qu'est-ce que tu vends et à qui tu le vends. Donc, le support, après, peu importe. Si tu n'as pas de site Internet, tu n'es pas obligé de faire un site Internet. Le lead magnet, ça, je vous en parle énormément, hein, c'est d'apporter de la valeur au travers d'un e-book ou d'une checklist ou peu importe d'un contenu, d'apporter de la valeur aux personnes. C'est quelque chose qui est très utile en publicité, mais c'est aussi un icebreaker, un premier message hyper pertinent en prospection. Donc, ce n'est pas parce que c'est souvent utilisé en publicité que ce n'est pas pertinent pour la prospection. Bien au contraire. C'est souvent un moyen justement d'avoir une prospection qui sort un petit peu de l'ordinaire. Pareil pour le webinaire, c'est souvent on le voit avec de la publicité. Pas forcément. Le webinaire, tu pourrais faire un atelier découverte où tu viens recruter les personnes au travers de la prospection. C'est pour ça que c'est important de voir que c'est pas parce que c'est... Oula, j'ai du mal à m'exprimer là. C'est pas parce que c'est des leviers qui sont majoritairement utilisés pour la publicité que tu peux pas les utiliser pour autre chose.
La VSL, elle est dure à manier pour le coup, hein, je ne vous la conseillerais pas en première intention. C'est ni plus ni moins qu'une page de vente, mais version vidéo. Mais il faut qu'elle soit vraiment quali et bien pensée. Donc c'est un gros boulot. Quiz interactif, là, que ce soit en pub ou en prospection, pareil, tu pourrais proposer un petit quiz à ta cible où ils répondent à une succession de questions et ils ont une réponse personnalisée derrière. Ça se fait pas mal, hein. C'est un petit peu, tu peux avoir une approche en prospection qui dit Hey, salut, j'ai développé un outil pour que tu saches si tu fais de la SEO, si ton site est bien positionné ou pas. Et tu fais une succession de questions. Donc, c'est un icebreaker aussi qui peut être utilisé en prospection. Donc, c'est pour ça que moi, vraiment, même s'il y en a qui sont aujourd'hui majoritairement utilisés pour de la pub, c'est intéressant que vous connaissiez tout ça pour stimuler un petit peu votre créativité et pouvoir potentiellement le refaire en prospection pour sortir un petit peu de la prospection ordinaire qu'on peut voir. L'engagement communautaire aussi, il est assez intéressant. C'est ce que je décrivais avec le challenge. C'est-à-dire qu'on vient monter une petite communauté. Le WhatsApp qu'on a ensemble, c'est ni plus ni moins que de l'engagement communautaire. Le but, c'est qu'on échange ensemble, que vous voyez que vous faites partie de la communauté Scale City et qu'il y ait cette espèce d'émulation autour de Scale City. Challenge, super sympa, qui peut aussi se faire en prospection. Hein, c'est je crée un challenge de X jours pour trouver ton premier client. Ça peut être intéressant à utiliser. En gros, tous les jours, tu envoies un mail dans lequel tu as une petite tâche à réaliser pour atteindre l'objectif que tu vends. Par exemple, si c'est un client au bout d'une semaine, chaque jour, il fait un truc pour qu'à la fin, il ait un client. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça change un petit peu en fait de tous les trucs qu'on a l'habitude de voir, des e-books, des webis, etc. Et ensuite, tu as ce que tu peux mettre en place pour relancer un peu les personnes. Donc, ça veut dire que tu as déjà fait soit ta prospection, ta création de contenu, tu as les coordonnées de la personne. Derrière, il a participé par exemple à un de tes événements, tu vas pouvoir le relancer. Tu peux aussi faire en sorte que quand le mec rentre dans ton CRM, donc là où tu as ton fichier client, de lui envoyer des séquences email qui font connaître un peu mieux qui tu es et ce que tu vends. En étant chaque jour une nouvelle information sur une période donnée, par exemple sur 10 jours, où tu envoies un mail un jour sur deux, par exemple. Et enfin, l'outil qui est sympa, qui n'est pas toujours simple à manier au début, mais qui est sûrement l'outil de vente le plus efficace, c'est l'appel de vente. Où là, au lieu de juste envoyer un mail qui est noyé parmi tant d'autres, là, tu vas vraiment appeler la personne. Et du coup, ce qui fait que tu as plus de chances de réussir qu'au travers d'un mail. Donc voilà, j'ai essayé de lister toutes les possibilités que vous pouvez avoir pour construire votre tunnel. Une fois que vous avez ça, c'est un petit peu la bibliothèque. L'idée, c'est de venir créer ton tunnel. Donc là, je vais juste vous présenter le mien rapidement, qui est le tunnel que j'ai en place aujourd'hui. Oui, bon, il n'est pas complet parce que sinon, ça faisait trop complexe. Mais dans l'idée, aujourd'hui, j'ai un lead magnet que j'utilise, qui est un contenu gratuit, ce qui me permet d'aller chercher des contacts au travers de la publicité. C'est vrai que j'aurais même pu rajouter qu'il y a la publicité. Je vais simplifier un petit peu. Ce lead magnet, il me permet donc d'aller chercher des personnes qui sont dans ma cible avec un contenu gratuit que vous connaissez sûrement très bien, qui est le guide ultime de la prospection. À la suite de ça, la personne reçoit toute une séquence email qui permet de l'inciter à prendre rendez-vous avec moi si elle est intéressée par ce qu'on fait. Dans la séquence email, je renvoie aussi sur la page de vente sur laquelle alors j'avais un webinaire à l'époque, maintenant j'en ai plus, mais de la page de vente dans laquelle j'explique ce que je fais. Le but, là encore, c'est de poser un rendez-vous. Donc ça, c'est 2 étapes qui amènent à poser un rendez-vous. Et si c'est rien passé au bout de 10 jours, que la personne, elle a quand même lu mes mails, elle ne s'est pas désabonnée, je vais l'envoyer à mes setters qui vont faire un appel de vente pour essayer de positionner, encore une fois, un rendez-vous avec moi pour que je puisse vendre. Donc voilà toutes les étapes. Donc, je n'ai pas parlé aussi, j'utilise la prospection pour aller chercher des contacts supplémentaires sur qui je redirige soit directement sur les séquences email, soit directement sur les appels de vente. Mais voilà en gros pour simplifier ce que j'ai mis en place chez Scale City. Et le but, c'est qu'on voit pour vous, que vous soyez capable de créer votre tunnel de vente. Casper, tu es là? Je ne vous vois pas en fait, c'est très perturbant. Mais... Ouais, moi je suis là. Top.
Est-ce que jusqu'à là, je t'ai pas perdu? Non, c'est super clair. En plus, c'est bien. Moi, je sais pas comment on va faire. J'imagine que tu me partages ce truc et je le fais de mon côté, c'est ça? Voilà, on va essayer de le faire ensemble, du coup. Ok, Mais d'accord. vous, ce PowerPoint, du coup, je vous le partagerai. Ok. Vous pouvez le répliquer chez vous. Et le but, c'est que vous commenciez à le faire, effectivement, euh, un peu vous, et qu'on Mhm. puisse le revoir ensemble pour voir si c'est ce qu'on veut mettre en Ouais, place. cool. Ok. Et je veux dire, on reste sur ton partage, par contre. Et aujourd'hui, on reste sur mon partage. Voilà, ok. Ok, très bien. Du coup, donc, alors, ça, je vais juste le dupliquer histoire que je puisse le garder et le remettre après. Voilà. L'idée, c'est que on vienne positionner les étapes. Donc, toi, tu as prévu de faire quoi? Alors, là, est-ce que tu peux me remettre la slide 3? Je crois que c'est la 3, hein, voilà. Au début, j'étais parti sur de la prospection très simple. Donc, Ouais. voilà, en ciblant des profils pertinents. Mais maintenant, je suis sur un quiz interactif. Donc, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, Damien, où j'envoie, donc je fais de la prospection, en fait, ça va ensemble. La prospection avec mon quiz interactif en disant aux gens, pour ceux qui ne savent pas, je suis ingénieur du son et j'ai ouvert un studio d'enregistrement. Donc, c'est là où j'essaie de faire une clientèle, quoi. Et le but, c'était donc de proposer un quiz qui permet de faire un sorte de diagnostic, finalement, de l'utilisation actuelle des différents formats audio qui existent pour des agences de communication, en l'occurrence. Donc, en quelques questions, les gens peuvent avoir un petit compte-rendu, du coup, qui est généré par un prompt chat. Un compte-rendu qui dit, voilà, vous vous situez à peu près, enfin, vous avez une telle note par rapport à l'utilisation que vous faites des formats audio disponibles. Et le but, voilà, c'est de dire, bon, vous faites ça, c'est bien, mais regardez, on peut faire tout plein de trucs ensemble qui va vous permettre de garder une longueur d'avance sur la fidélisation, on va dire, de votre clientèle. Donc, est-ce que étape 1, prospection, étape 2, quiz, ouais. La prospection, finalement, c'est plutôt l'étape icebreaker, en gros. Exactement. Donc, en fait, donc, tu vas mettre en place toute une logique de prospection. Donc, il faut que tu ailles sélectionner des profils dans ta cible. Et créer une campagne. Ça, c'est ce qu'on regardera. Je pense que tu as prévu d'utiliser quel outil? Walaxy LinkedIn. Plus LinkedIn Premium, sinon ça va être compliqué. Ouais, pour l'instant, je ne suis pas encore en premium, mais il va falloir. Ouais, malheureusement, le LinkedIn Premium, c'est vraiment le Ouais. passage obligatoire. Ouais, ça, c'est sûr. C'est surtout que pour l'instant, on est encore un peu en phase de test. Donc pour l'instant. Ouais, carrément. Mais de toute façon, tu as 30 jours gratuits, donc c'est ça qui est pratique. Donc, première étape, mettre en place toute une sélection de profils et de créer une campagne de prospection dans laquelle donc, tu vas faire la promotion d'un quiz interactif, C'est ça. quiz en icebreaker, pour aller engager la conversation. Tac. Ce qui te permettra de sortir un petit peu du lot de ce qu'on peut voir aujourd'hui, de juste coucou, je suis ingénieur de son, est-ce que tu as besoin de moi? C'est assez intéressant. À voir, comme je te disais, on en avait parlé tous les deux, de voir si tu peux aussi le tenter en direct, donc sans cet icebreaker, pardon. Je pense parce que ça, c'est ni plus ni moins qu'un message, en fait, que tu vas Et quand tenter. tu veux dire en direct, c'est quoi comment tu le vois? Aujourd'hui, donc, tu vas lui proposer dans cette étape d'envoyer ton test. Tu ne vas pas lui envoyer dans le premier message. Tu vas lui dire salut, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que ça t'intéresserait d'ouvrir un petit peu j'ai un test pour te donner plein d'idées de contenu audio, c'est gratuit. Est-ce que ça te dirait que je te l'envoie? Ça, c'est ni plus ni moins que c'est un premier message. Tu pourrais tester une autre approche qui ne nécessite pas forcément le quiz. Tu vois ce que je veux dire? Ah, qui ne nécessite pas le quiz. Ouais. Donc plutôt une sorte d'audit, quoi. Ouais, tu pourrais faire en mode audit. Exactement. Ok, d'accord. En gros, se simplifier un petit peu, un petit peu les choses. Ouais. Donc ça pourrait être tac. Donc je parle pas d'outils. Juste je dis voilà, moi voilà ce que je suis, voilà ce que je fais
Et Au fait, tu fais la même chose qu'avec le quiz. Tu vas proposer la même promesse. C'est est-ce que tu as pensé à faire des nouveaux contenus audio par rapport à la cible, mais sans avoir l'intermédiaire du quiz. d'accord. Le quiz, j'aime beaucoup, mais si tu le donnes tout de suite, tu vas perdre le contact avec la personne et elle va passer à autre chose. Et si tu fais un message avant d'envoyer, comme là, en l'occurrence, c'est est-ce que Il faut que tu fasses un premier message sans l'envoyer directement. Tu vas lui parler de ton quiz, mais tu ne l'enverras jamais en première intention. Tu pourras l'envoyer soit si elle te répond, soit dans une relance. Dans le deuxième message. Du coup, le but de ce quiz, une fois qu'il a répondu au quiz ou qu'il a répondu à tes questions, c'est quoi l'étape suivante? Bah alors, comme je t'avais dit, pour l'instant, on n'est pas dans l'automatisation, donc pour l'instant, je le fais à la mano. Pas grave. J'ai un prompt ChatGPT à trous dans lequel je vais rentrer les réponses du prospect. Ouais. J'ai entraîné j'ai entraîné Chat à faire un diagnostic qui te donne une note et qui, en fonction de la note, fait un commentaire plus ou moins pertinent, qui rebondit sur les utilisations actuelles de l'agence ou pas, en disant bah, ça, regardez, c'est bien, mais regardez, on pourrait faire ça, ça serait beaucoup mieux. Et pour des agences comme la vôtre, moi, ce que je propose généralement, c'est ce genre de format, ce genre de produit. Donc, ça peut être du podcast, ça peut être de la publicité, ça peut être plein de trucs. Et à partir de là, alors, comme je récupère les coordonnées de la personne via le quiz, voilà, l'email, c'est la suite finalement. Donc, tu envoies plutôt un mail de résultat. C'est ça, un mail de résultat qui lui sera envoyé. Après, il y a aussi la possibilité mais je trouve ça un peu bizarre de lui envoyer le résultat, par exemple, dans la messagerie LinkedIn, je pense que ça serait bizarre, même si dans tous les cas, j'ai le mail du prospect. Non, mais par contre, après, ce qui serait intéressant, donc tu lui envoies effectivement le mail de résultat. Mais ce qu'il faut, c'est après reprendre contact avec elle. Ouais. Tac, pour justement y faire le lien. Qu'est-ce que... Ouais, faire le... Ouais. Donc là, ce serait plutôt... Tac. Ah oui, je vois, ok. C'est reprendre l'échange sur la base des résultats. C'est ça. Et là, ton objectif, ça va être de poser un rendez-vous. C'est ça. Et alors, dans l'alternative où on se passe du quiz interactif, est-ce que finalement, la prise de rendez-vous, elle se fait pas presque au début? C'est ça qui va se passer si tu fais pas le quiz. Ouais, voilà. Je te dis, ça vient simplifier un petit peu le process. En fait, des fois, je veux juste pas. Donc, c'est bien. Mon but, c'est, comme je vous disais, de vous éveiller la créativité pour sortir de l'ordinaire. Et parfois, il ne faut pas non plus, du coup, le contre-pied et complexifier un peu trop le truc. Là, tu vas vite te rendre compte, à mon avis, que finalement, comme tu dis, tu as un prompt ChatGPT, tu peux l'améliorer. Il n'y a peut-être pas grand intérêt à faire un quiz et simplement, ni plus ni moins qu'un échange avec la même promesse. Le quiz, c'est vrai qu'il a l'avantage d'avoir l'effet waouh. Donc peut-être et c'est là où je me trompe peut-être que ce quiz-là va rassurer vraiment sur ton expertise et ce que tu es capable de faire et faire en sorte que l'échange que vous allez faire après sera plus qualitatif. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée de tester les deux. Tester les deux. Et aussi, j'allais dire que peut-être que la solution quiz, elle est beaucoup plus adaptée à un grand échantillon de prospects. Parce que du coup, je vais peut-être pas faire un audit directement avec, je sais pas, 1000 personnes. Tu vois. C'est ça. Et puis, de toute façon, ce qu'on s'était dit tous les deux, c'est que toi, tu as un échantillon qui est plutôt réduit. Donc, c'est vrai que l'idée du quiz est top. Je pense qu'il faut juste la modifier en un bon script d'échange avec des personnes, des prospects. Et surtout, un très bon icebreaker. Ouais. Rappelez-vous, le plus important quand on fait de la prospection, c'est l'icebreaker. L'icebreaker, c'est le premier message. Le premier message, il doit faire 2 à 3 lignes grand max, hyper impactant et éveiller la curiosité de la personne à qui vous parlez. De dire que vous êtes dans ton cas, tu es juste ingénieur du son, tu fais du son, est-ce que ça l'intéresse? C'est sûr qu'on passe à la trappe. Ouais. L'idée, c'est plutôt de trouver quelque chose qui va engager une conversation
et dans laquelle votre prospect a un intérêt. Est-ce qu'il a un intérêt à répondre à votre question? Je peux vous sortir un petit exemple, j'aime bien vous donner des petits exemples là-dessus. J'ai lancé une nouvelle campagne qui fonctionne très bien avec les assistantes, sur les assistantes virtuelles. La question que je leur pose, ça fait 2 lignes, hein. Je demande, le plus simple, c'est que je vous montre. Mais en gros, pourquoi est-ce que je travaillerai avec toi? Et en gros, j'éveille leur curiosité sur le fait, est-ce qu'elles ont vraiment réfléchi à leur cible? Tac, je vous montre. Comme ça, vous voyez que moi aussi, j'utilise les outils que je vous recommande. Me voilà rassuré. C'est vrai que c'est pas le plus simple pour regarder si on est obligé d'aller là-dedans. Donc, voilà un icebreaker. Hello Céline, merci pour l'ajout. Je t'ai demandé en connexion parce que j'ai une petite question. Si je te demande pourquoi bosser avec toi, tu dirais quoi? Et l'avantage de cette question, elle paraît anodine comme ça, mais c'est qu'en fait, la personne va vraiment se questionner sur est-ce que j'ai un élément de différenciation ou pas? Et malheureusement pour elle, généralement, elle me répond des trucs hyper bateaux, du style j'ai de l'expérience, j'ai déjà fait ça, ou des trucs très très bateaux, pas de différenciation du tout. Et moi, ça me permet vraiment justement ensuite d'enclencher avec elles une discussion justement sur est-ce qu'elles ont vraiment travaillé cette différenciation et surtout aujourd'hui, est-ce que la différenciation qu'elles ont leur permet de vivre confortablement ou pas. Voilà, c'était juste pour vous illustrer un petit peu ce que je vous dis et vous montrer aussi que, je viens de te le dire, j'utilise les mêmes outils que vous. Tac. Donc, si on revient à ton tunnel de vente, je vais mettre sur le côté, ça en est bien. Après, j'allais dire tout à l'heure que ce tunnel-là, on pourrait dire que c'est un tunnel de vente. Dans mon cas, il y a sans doute d'autres. Ce qui est pas mal, pour compléter un peu, généralement, c'est de venir ajouter de la création de contenu. C'est pas forcément l'axe principal que je viendrais vous recommander, c'est simplement que la création de contenu, elle vient un peu rassurer sur votre expertise. Quand les personnes, si tu envoies un message sur LinkedIn, les personnes, elles vont aller se balader sur ton profil. Est-ce que tu as publié? Est-ce que ton profil, il est bien rempli? Donc, je pense que c'est intéressant de voir aussi toute une partie. Ça, c'est une proposition pure de ma part. Une partie création de contenu. Tac. Et ça, effectivement, je te l'accorde, c'est un tunnel complémentaire. Tac. C'est toujours le problème de faire en live. Il ne faut pas que ça soit trop le bordel. La création de contenu avec laquelle tu pourras avoir une petite page d'atterrissage pour récupérer tes coordonnées. Tac. Et ensuite, en gros, tu pourras avoir de la création de contenu sur LinkedIn, des posts, par exemple. Tu pourrais faire des posts avec ton quiz. OK. Où tu pourrais carrément mettre le quiz sur ton profil avec un lien, parce que ce quiz-là, il va te permettre ensuite de récupérer des données supplémentaires. Jean-Marie, dis-nous. On t'entend, t'es en mute. Oui, bonjour, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'avais une question pour le quiz, justement, une fois que Casper a récupéré les infos du prospect. Est-ce que ça serait mieux ou pas de booker directement un rendez-vous pour présenter les résultats de ce quiz, enfin pour présenter justement un audit au prospect en direct lors d'un rendez-vous de vente, en fait, déguisé un petit peu, mais pour présenter en direct le résultat et ne pas simplement l'envoyer par mail pour qu'il y ait un retour plus... C'est pas mal. C'est pas mal, il faut juste penser à en donner un petit peu, parce que le mec, il a rempli un quiz, donc si tu lui donnes rien tout de suite, ça va avoir un côté très frustrant. Mais pourquoi pas, effectivement, d'avoir un Calendly pour le présenter à la fin. Voilà, merci d'y avoir répondu. Maintenant, prends un créneau pour que je te présente les résultats. Ouais, ça peut se tenter. Ok, merci.
Donc, ça pourrait, au lieu d'être un email de résultat, d'être un rendez-vous de résultat. Le problème, c'est que j'aime beaucoup l'idée. Ça marcherait très bien si tu fais de la masse. Parce que, en fait, plus tu alourdis ton process, tu vois, là, déjà, on a 2 étapes, là, on n'en a qu'une. Plus tu vas avoir d'étapes comme ça, moins on va avoir de résultats à la fin. Plus tu vas perdre de monde, c'est ça? Ouais, parce qu'en alourdissant, bah, tu perds plus de monde avec le temps. Donc là, je peux te dire, déjà, je peux te le signer tout de suite que ce tunnel-là, enfin cette partie-là, marchera moins bien que celle-ci, que la partie du bas. Parce que j'ai beaucoup trop d'étapes, j'ai beaucoup trop de barrières. Par contre, ça permettrait d'avoir une pré-qualif hyper intéressante si tu vises, par exemple, je sais pas, tu as 20 000 contacts dans tes listes. Parce que du coup, tu peux te louper en quelque sorte. Alors que Casper, on s'était dit, toi, c'est une 50aine d'agences. Ouais, alors en vrai quand même plus, hein. Parce Ouais. que n'empêche à Paris, il y a du monde, mais c'est juste que sur mes listes, enfin je veux dire, j'ai encore un peu à bien savoir comment gérer le Walaxy et LinkedIn pour vraiment trouver les bonnes personnes, parce que parfois je cherche des chefs de projet ou autres, et ils me trouvent des gens qui sont étudiants, tu vois, donc bon, faut juste que En j'arrive à bien filtrer. plus vous allez avoir un échantillon de personnes que vous allez cibler, que ce soit, bon, dans tous les cas, ça sera 500 grand max. C'est pas énorme. Avec un outil comme Walaxy, tu vas les adresser très rapidement. Ça veut dire que déjà, il faut faire des tests avant de lancer à grande échelle, parce que si le message il est pas bon, ça va pas fonctionner. Et il faut que le process soit le moins lourd possible. Donc, c'est sûr qu'avec tous les éléments qu'on s'est dit, moi, vraiment, j'ai plutôt envie de t'orienter à fond vers celui-là, qui a plus de chances de résultat. Ok, ok. Par contre, ce que tu pourrais faire, c'est avoir plutôt un tunnel parallèle sur le quiz, sur de la création de contenu, Ouais, je vois. sur des articles de blog que tu pourrais faire sur ton site, sur le Mm. site du studio, et qui renvoient vers ce quiz. Je pense que ça serait beaucoup plus adapté. Ça a l'air pertinent. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, juste pour être bien sûr, mais dans la version où on fait icebreaker sans quiz, là, à ce moment-là, il faut un icebreaker qui soit maxi impactant, quoi. C'est ça, la bonne Mm. question. Et, alors, je vous parle de questions parce que généralement, c'est ce qui marche le mieux, hein. Si vous voulez engager la conversation avec les personnes, il faut le faire avec une question, c'est sûr. Mais il faut trouver la question qui va justement éveiller cette curiosité chez les personnes que tu cibles. Et c'est aussi pour ça que, pour l'instant, dans un premier temps, on va y aller tranquille et pas envoyer cette question à 50 agences. Peut-être à 10, 20, tu vois. Pour pouvoir le tester. S'il n'est pas bon et qu'on a l'indicateur, hein, si vous avez un message qui fonctionne, c'est 40% de taux de réponse. Ça, c'est dès qu'on a un À message, partir, c'est ça. à partir de 40%, on se dit que notre truc, il fonctionne bien, quoi. Mais à partir de 40%, ouais, ça fonctionne assez bien. C'est à 35, c'est pas dramatique non plus. Et si vous avez par exemple du 10-20%, ouais, c'est chaud. C'est que le message, il n'est pas bon. Donc en gros, ce que je te recommande de faire, c'est en fait ça. Tac. D'avoir ce premier tunnel ici, qui est hyper simple, qui est un tunnel de prospection de base. Et à mon avis, pour ce que tu me décris, ça suffit largement. Surtout dans une logique, comme je te dis, dans une logique de moins de cibles possible, tunnel le plus petit possible. Que là, toi, tu me disais, allez, on a 500 personnes à viser max. En soi. Mais à côté, rien ne t'empêche d'avoir un deuxième tunnel qui soit sur LinkedIn. Moi, je pense que du blogging aussi. Des Bah, je articles. considérais faire ça à l'époque, mais enfin, on m'a toujours dit que si tu comptes pas alimenter de manière vraiment récurrente, ça sert à rien. Donc, Dans la formation, je t'apprends à créer des articles avec ChatGPT hyper vite. Et je sais que c'est quelque chose ça paye vraiment.
Je vais te donner un exemple sur un article que j'ai sorti il y a 2 semaines. C'est les 3 meilleurs outils pour faire de la prospection Instagram. Simplement parce que c'est une requête qui n'était pas trop fournie, pas trop concurrentielle. Elle est déjà dans le top 3 depuis cette semaine, je crois. Donc en fait, c'est simplement d'avoir des articles bien ciblés, ça peut être intéressant. Après, tu peux te concentrer sur du contenu sur LinkedIn, qui peut être, parce que c'est là finalement où ce deuxième tunnel, là, tu vas venir l'alimenter avec des messages régulièrement de cibler les gens. S'ils voient que sur ton profil, tu l'alimentes régulièrement avec du contenu, des lead magnets aussi, hein. Tu peux faire des hiboux, des choses comme ça que tu proposes aux personnes directement sur LinkedIn, ça peut être hyper intéressant. Donc, dans ton cas, d'ailleurs, je réfléchirais, peut-être pas du blogging du coup, parce qu'il vaut mieux rester focus et que tu fasses juste création de du contenu. contenu sur LinkedIn. Et- Tu Dans m'as les dit que le mais, quiz interactif, ça pouvait être aussi. tu peux le mettre dans certains de tes posts. Alors, pas dans tous les posts, hein, sinon, mais d'avoir comme ça quelque chose que tu offres, Ouais. mais Mais directement ou autre. pas un post dédié à ça. Ça pourrait. Si tu peux, de temps en temps, ouais, tu Ouais, vas ok. remettre sur papier. Mais de faire et on pourrait y réfléchir ensemble, parce que c'est dur de la faire en live comme ça, mais d'avoir toute une logique de création de contenu qui vient en parallèle de ta prospection. Ce qui fait que toi, tu as un vrai focus sur LinkedIn, que ce soit pour la recherche de clients et la création de contenu. Tu t'éparpilles pas à avoir un site d'un côté, un truc de l'autre. On réfléchit vraiment en full LinkedIn. Sur un canal, quoi. Ouais. Bah, c'est cool, ça me parle. Ouais, ça te parle comme ça? Ça me parle bien. Ouais, carrément. Puis en plus, c'est simplifié. Alors, c'est simplifié dans le nombre d'étapes, même si du coup, on va dire, il y a deux voies parallèles. Mais la création de contenu, c'est vrai que c'est un truc que j'y pense depuis longtemps et j'essaie de faire pendant un moment, j'alimentais pas mal mon LinkedIn, mais j'ai un peu arrêté parce que trop d'idées. Mais ça a pas l'air, enfin, ça me semble pas non plus trop compliqué à mettre en place. L'idée, c'est pas ça qui va te rapporter le plus de clients. Voilà plus comme un élément de réassurance. Et je pense que souvent, on a un peu le complexe de ne pas avoir assez de likes sur ses posts ou des choses comme ça. Dis-toi que tu n'es pas là pour ça. Tu as juste besoin de réassurer les gens que tu vas cibler sur ton expertise. Tu n'es pas là pour faire du like. Il y a des méthodes. On pourrait passer énormément de temps là-dessus. Nous, notre focus, il est sur la prospection. La création de contenu, c'est juste un moyen de rassurer. Donc, ça enlève un peu de pression. Et ça permet de venir poster plus régulièrement et plus simplement. Alors que si tu disais, bon, bah, moi, ma vraie stratégie d'acquisition aujourd'hui, c'est la création de contenu. Donc, ça veut dire qu'il va falloir poster tous les jours ou un jour sur deux du contenu, enfin des posts qui sont vraiment qualitatifs et qui vont cette fois-ci aller toucher du monde. C'est pas la même pression. Et après, une dernière question qui me vient à l'esprit, mais du coup, si comment dire, la manière un peu plus automatique, donc la voie du dessous, là, avec le quiz interactif, est-ce que entre la prospection directe sur LinkedIn, où je dis aux gens, tiens, viens, on fait un audit un peu de ta situation, mais en fait, j'utilise un peu les mêmes questions, on va dire, j'ai peur que ce soit un peu trop similaire, à part que ce soit juste instancé par un quiz. Est-ce que c'est un faux problème? Ouais, je pense que c'est un faux problème parce que tu veux dire que quand tu vas avoir des personnes en call, tu vas leur reposer presque les mêmes questions que dans le quiz Ah, pour ceux qui viennent ça, d'ici. c'est ça. À part que c'est plus vivant, quoi. Bah, Évidemment. c'est surtout que tu vas orienter sur les résultats. Enfin, tu vas leur dire, bah, voilà ce qu'on pourrait faire. Tu as déjà pensé à le faire, tu sais comment le faire. On réfléchira un petit peu plus différemment. Et d'ailleurs, ça veut dire qu'il manque quelque chose d'important là-dedans, hein, quand même. C'est qu'à la fin, le but, L'appel. c'est quand même d'avoir un appel, hein, parce que c'est bien joli tout ça, mais à un moment, il va falloir vendre, hein. Tac. Donc, dans ton mail de résultat, ce que tu peux faire, c'est soit tu as demandé les coordonnées téléphoniques et tu peux les appeler toi directement, quel moyen le plus efficace, soit dans ton mail de résultat et une potentielle relance. Euh, Tu pourras avoir des relances, hein, après ce mail-là, toute une séquence même. Allez, vas-y, soyons fous. Je voulais pas trop le complexifier, mais je vais te le faire complet.
Tac, email de relance. Pour ce Après, on comprend que c'est automatisé tout ça. Donc, Alors, tout ça, c'est très automatisé pour le coup. Voilà. Donc, tu crées des contenus sur LinkedIn. Ces contenus-là, que ce soit sur ton profil ou sur certains posts que tu peux faire, tu ne vas pas faire sur tous les posts, bien sûr, ce serait abusé. Tu fais la promotion de ton quiz interactif. Dans le quiz interactif, tu récupères les coordonnées de la personne, donc tu leur envoies un email de résultat. À la suite de ça, ils reçoivent une petite séquence email qui explique, qui donne des astuces sur tous les supports audio, mais qui parle de toi aussi, de ce que tu proposes et de ton offre. Et tu leur proposes soit un appel de vente, soit tu le fais, toi, de façon proactive, parce que tu as leurs coordonnées. Et là, on a un deuxième tunnel tisonnier. cool. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, carrément, c'est vraiment bien. Mais après, tu connais ma situation. Le seul truc, c'est peut-être le seul défaut de ma situation, on va dire, c'est que j'ai pas une offre standardisée. Donc, c'est toujours un peu délicat. En fait, un appel de vente, c'est plutôt une sorte de réservation, tu vois, du studio. Non, tu vas avoir, toi, tu es obligé de le faire en 2 temps. Donc, c'est-à-dire que tu vas fonctionner avec un R1, un rendez-vous numéro 1, et un R2, rendez-vous numéro 2. Le R1, c'est de la découverte. Ça veut dire que tu vas découvrir les besoins de ton prospect, tu vas voir qu'est-ce que tu peux lui proposer instinctivement, de voir comment tu pourrais répondre à ses problématiques. Une fois que tu as pris tout ça, tu as emmagasiné tout, tu es en mesure de lui faire une proposition complètement détaillée dans un R2. Ok, ouais. Bien sûr, tu lui présentes, tu n'envoies pas le PowerPoint. Ça, c'est la pire chose possible. Donc, tu es vraiment obligé de fonctionner. Donc, si je voulais que mon tunnel de vente il soit complet, ce serait appel de vente R1 et après R2. Si on voulait vraiment être complet. Et si tout ça, c'est trop compliqué, toi, ton tunnel de vente minimal, pour moi, ça serait ça. J'ai tout supprimé. Ah oui. Ouais. Parce que là, oui, il y a il y a un petit peu de complexité, il y a le quiz, il y a les machins, les séquences email, donc c'est du taf. Et pour moi, ton tunnel de vente minimal, il est là, avec un appel de vente 1 et appel de vente 2. Ouais. Très, très, très clair. Top. Eh bien, cool. Merci d'avoir fait le premier cobaye. Mais avec plaisir. On repartira sur cette base, si tu veux. Tu sais quoi, je te fais une petite capture d'écran que je t'enverrai. J'allais te demander, ouais. Hop là, c'est dans la boîte. Johan, toujours chaud pour faire le deuxième cobaye? C'est-à-dire que je n'ai pas autant travaillé, donc je pense que ça va être compliqué. Là. Bon, écoute, ça me fait... il va falloir que je sois plus inventif alors. Oui, c'est vrai qu'avec Casper, on avait pas mal avancé. Et déjà, est-ce que c'est clair tout ce que je dis? Parce que du coup, on se parle beaucoup avec Casper, mais vous, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole. Hein, c'est fait pour. Jusqu'à là, ça t'a paru clair ou je suis parti dans tous les sens? Non, pour moi, ça va, c'est clair. Alors. Moi, j'avais une question par rapport au quiz interactif, ce genre de choses. Du coup, j'en suis vraiment qu'au début de la formation, mais du coup, ça fait partie des choses qui peuvent être automatisées. Les quiz, le fait que ça renvoie derrière vers une landing page pour avoir, en tout cas, pour récupérer le mail, ça fait partie des choses qui sont automatisables et il y a des outils qui existent pour ça au moins. Ouais, effectivement, c'est dans la partie lead magnet où j'en parle. Okay. Et je t'apprends en fait à automatiser un quiz lead magnet où justement tu demandes tout un tas de questions aux personnes. Tu prends ces questions-là, tu les envoies à ChatGPT. C'est ChatGPT qui fait la réponse. Tu prends la réponse de ChatGPT et ça la met dans un email. Et tout ça, c'est automatique. Ok. Il fait que chaque client. Par rapport aux réponses que tu as données, c'est. J'ai pas entendu, excuse-moi. Par rapport aux résultats que les gens ont donnés par rapport au quiz, le fait qu'ils veuillent récupérer leurs résultats, tout ça, du coup, c'est traité via ChatGPT qui traite les données, qui en fait une conclusion. Ouais, en fait, il prend les données, toi, tu fais un prompt où tu lui dis d'analyser les résultats. Et en fait, ce qui répond, ça l'envoie automatiquement après dans un mail. Donc ça, c'est une automatisation qu'on voit ensemble un peu plus tard dans la formation. D'accord, ça marche. Merci. Alors, c'est un truc qu'on utilise énormément en publicité aujourd'hui. Tous ces quiz-là, ça marche assez bien. Donc, des fois, quand on voit ensemble que la cible qu'on va chercher, on n'arrive pas à l'avoir en prospection,
on peut tenter un petit peu de publicité sur un budget raisonnable, sur des quiz qui marchent hyper bien. Ok. Voilà. Merci. Et pas de rien. Johan, du coup, si tu peux rappeler un peu à tout le monde ce que tu fais et tout. Le sujet, s'il te plaît. Eh ben, écoute, moi, je suis vidéaste, je fais des films d'entreprise, mais je voudrais me concentrer sur la partie podcast, en fait. Je proposais de pouvoir faire du podcast audio et vidéo. Cette année, je voudrais développer ça parce que c'est là où j'ai le plus de chances de faire de la récurrence. Et c'est un peu mon gros problème, moi, chez moi. C'est que j'ai pas beaucoup de récurrence et c'est pénible. Donc, du coup, c'est pour ça que je voulais m'intéresser à ce sujet-là. Ok, ouais, sur la partie podcast. Donc, est-ce que tu avais réfléchi à une niche particulière pour proposer des podcasts? Quelle typologie d'entreprise tu allais adresser? J'aurais dit des gens qui veulent communiquer, ça c'est clair, de façon différente. Voilà, typologie de client, je l'ai pas avec moi. Mince. On est plus sur les responsables communication, marketing, ce genre de choses. Voilà, plutôt des gens plutôt jeunes, on va dire. Parce que déjà, la vidéo, c'est un peu compliqué à leur faire comprendre que c'est intéressant pour ceux qui sont un peu plus anciens, on va dire. Ouais. Donc le podcast, encore plus compliqué. Donc c'est pour ça, des gens voilà, entre 30 et 40, 45, je pense que c'est pas mal. Ouais. On ira creuser ensemble, mais l'idée, c'est même de trouver, d'aller encore plus en détail, d'avoir une vraie niche identifiée. Est-ce que c'est les entreprises du BTP? Est-ce que c'est Ah oui, du podcast pour, en gros, là, c'est pour toute entreprise. Ce oui. sera une niche qui sera beaucoup trop large, mais ça, on verra ça ensemble. Donc, dans cette idée-là, ça veut dire que toi, tu vas aller chercher des gens qui sont en poste dans des entreprises spécifiques. Mhm. Donc, on va partir sur de la prospection. Ce sera de la prospection dans tous les cas, les premières étapes. Est-ce que je peux repartir comme ça? Donc, vraiment, ce qui sera important, c'est d'aller. Donc, je peux repartir ce que j'ai mis là. Tac. Donc, dans la première, tu vas aller sélectionner des profils et créer une campagne de prospection pour ça. Ça va sur Waalaxy ou un autre outil. Ce qu'il va falloir qu'on travaille, donc c'est un bon icebreaker, comme je disais. Je pense que tu as une question, un truc qui va. Comment tu peux les interroger, ces personnes-là, pour commencer une conversation avec eux. Ouais. Donc là, il faudra trouver quel est ce point d'accroche. C'est pour ça qu'on a besoin de plus se spécialiser, parce que si c'est des chargés de communication dans le BTP, ce ne sera pas la même que des chargés de communication dans des agences, dans des ESN ou des entreprises de services. Très différent, leurs besoins, et l'icebreaker sera très différent. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller un peu plus en détail là-dessus. Donc, une fois que tu auras l'icebreaker, on va être sur quelque chose d'assez simple. Après, tu vas avoir toute une partie de conversation avec la personne. Poser un rendez-vous. Parce que ça va être ça, le but, c'est d'aller chercher sur un icebreaker spécifique. Donc, une problématique que tu as bien identifiée auprès de cette cible-là. C'est peut-être qu'il passe trop de temps à créer des supports pour les réseaux et toi, tu aimerais justement pouvoir poser le podcast que tu peux utiliser sous plein de formes et ça leur ferait gagner du temps. Ils font qu'un enregistrement et ça leur alimente 2 semaines de contenu. Oui, c'est à peu près ça en plus. Mais d'avoir justement des conversations avec eux là-dessus, de voir est-ce que c'est une galère pour eux aujourd'hui la création de contenu pour leur boîte, par exemple. Et toi, du coup, de pouvoir amener sur est-ce que ça t'intéresserait d'avoir des solutions et d'en savoir un peu plus. Donc, toute une partie conversationnelle avec vous, avec elle, pour décrocher un rendez-vous. Et une fois que ça c'est fait, et là, on est sur un rendez-vous de vente. Donc, c'est ni plus ni moins que le même tunnel que ce que j'ai décrit à Casper. C'est la refaire. Là encore, si les personnes que tu m'as décrites, elles seront plutôt sur LinkedIn. On n'a pas, dans certains cas, par exemple, des photographes que j'accompagne, on va plutôt chercher sur Instagram. Donc, ça sous-entend que toi, la base de ce tunnel, c'est d'avoir un compte un compte LinkedIn alimenté, à jour et plutôt
idéalement avec un petit peu de contenu comme j'avais mis. Hop. Ouais. Il n'y a pas à se mettre une pression, hein. C'est vraiment pas un post par semaine, par jour ou un post tous les 2 jours. Si vous en faites un toutes les 2 semaines, même, c'est déjà très bien. Mais ça permet. J'essaye d'en faire un toutes les semaines, tous les mardis, j'essaie d'en faire un. Ouais, tu vois, donc ça veut dire qu'il y a une belle première base. Mais là, l'avantage, c'est que toi, ben voilà, ton tunnel, je pense qu'il sera aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. On a juste besoin de beaucoup travailler cette étape-là. Ouais. Cette belle étape qui va tout définir pour la suite. Et ça devrait rouler. Par contre, là, ouais, dans ce que tu m'as dit, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est même en amont du tunnel de vente, qui est-ce qu'on va cibler. Ouais, la cible et l'icebreaker. Ouais, c'est pour ça que je vous embête tous avec ça en début d'accompagnement, parce que tant qu'elle n'est pas assez définie, bah, la petite case orange, là, on aura du mal à la remplir correctement. On aura des messages qui sont trop génériques et on n'arrive pas à le faire. Donc, c'est chiant, mais ça nous permet vraiment d'avoir des bons résultats, de fonctionner comme ça. Quitte à faire un tunnel par cible, finalement. Quoi. Ah, il faut. Ça, c'est ce que je vous encourage à faire, hein. C'est pour ça que je vous demande une cible. Au début, on se concentre sur une seule, mais une fois que tu sais faire un tunnel, tu n'auras aucun problème à le faire sur une autre. Mais on a besoin de se concentrer sur un tunnel comme ça. Ça te parle comme ça? Oui. Bah, c'est à peu près ce que je fais aujourd'hui, mais mal, hein, de toute évidence. Et je pense que mon gros problème, c'est l'icebreaker, principalement. Ouais, bah, c'est souvent ça. En fait, on a l'impression que c'est facile parce qu'il y a des outils comme Wallaxy aujourd'hui qui permettent de mettre tout en place en 2 secondes. Comme je le dis à tous, vous n'avez pas besoin de moi pour utiliser Wallaxy. Ouais. Mais si vous voulez que ça fonctionne, il faut vraiment travailler cet icebreaker et faire en sorte qu'il sorte un petit peu de l'ordinaire, quoi. Sinon, bah, tu es juste noyé dans la masse des personnes qui envoient les mêmes types de messages que toi. C'est ça. Bah, top, merci bien. Et du coup, les autres, je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions sur d'autres types de tunnels, parce que du coup, on a été très focus prospection aujourd'hui, qui est bien sûr le tunnel que je verrai le plus souvent chez Scale City, hein, mais ça peut arriver qu'on en sorte un peu. Je ne sais pas, Noémie, Irvine, Raphaël, si vous avez des questions. C'est le moment. Bah écoutez, tant mieux, c'est que j'ai dû être clair, si j'ai pas dit de bêtises. En fait, c'était clair, parce que en fait, le fait de pouvoir essayer d'écrire, on comprend pourquoi on met telle action en premier, ou quelle action on va mettre en fonction de quelle cible et quel résultat, donc c'était assez intéressant. Et moi, ça me permet de voir aussi que sur mon propre projet, bah, finalement, je suis sur la bonne voie, parce que en fait, pour moi, la partie la plus intéressante, c'était justement le icebreaker, comment ne pas paraître trop brutal ou trop loin de notre cible. Et finalement, je pense que bah, avec l'exercice, j'ai mieux compris comment l'atteindre, en fait, finalement. Donc, merci beaucoup. Bon, bah top, c'était le but, hein, parce que je voulais pas balancer ce template et vous dire, allez-y, débrouillez-vous. D'ailleurs, je mettrai le replay là où je mets ce template. Comme ça, ils peuvent voir la construction en live. Cool si vous avez trouvé ça clair, ça me fait plaisir. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère. Alors, je suis encore désolé du retard d'aujourd'hui. Puis, bah, n'hésitez pas à me donner d'autres sujets. Je crois qu'il doit m'en rester 1 ou 2 pour les coachings de groupe, mais ça s'épuise un peu. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées. Je prends tout. Ça marche. Et bah, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, ciao. Salut. Bonne journée à tous. Salut. Salut. Ciao.